Un homme sage, un jour, a dit que l'arme la plus importante d'un chrétien, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la foi, mais la connaissance de la vérité. Et c'est le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui sur votre émission Ma Rhapsodie et moi. Mesdames et messieurs, bienvenue à un moment important de votre journée. Mon nom est Ghislain Zissou et je me chargerai de vous conduire dans la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui. J'ai avec moi sur le plateau d'aujourd'hui une personne spéciale qui s'y connaît assez bien sur le sujet. Aidez-moi à accueillir le frère Badaro Samadou. Frère Badaro, bonjour. Bonjour, Frère Ghislain. Un véritable plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi. Le plaisir est totalement partagé. Mesdames et messieurs, nous sommes le samedi 22 août 2026 et la Rhapsodie. Ne soyez pas sélectifs avec la vérité. Le verset d'ouverture est tiré de Jean chapitre 17 au verset 17 que je lis. Il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Dans le premier paragraphe, Pasteur dit « La vérité de la parole de Dieu ne dépend pas des préférences personnelles. On ne peut pas en accepter une partie et en rejeter une autre. La parole de Dieu est la vérité absolue. Elle est complète, cohérente et fiable. Malheureusement, certains affirment ne pas croire à certains passages de la Bible, par exemple l'ascension de Jésus-Christ. On n'est pas chrétien s'il ne croit pas que Jésus est monté au ciel. Dans le second paragraphe, Pasteur dit que les Écritures révèlent clairement qu'il a été élevé au ciel. Rappelez-vous les paroles de l'ange aux disciples dans Actes 1, verset 11 qui dit « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'était pas symbolique. Cela s'est produit. Et c'est une réalité indéniable. Oh oui. Le Seigneur Jésus est monté au ciel. Alléluia. Avant lui, il y eut Enoch. C'est tiré de Hébreux 11, verset 5. Et Élie également, 2 Rois 2, versets 9 à 11. Ces deux-là furent enlevés au ciel. Ce furent là des événements réels qui vous montrent que les voies de Dieu sont cohérentes et que sa parole est fiable. Oui. Ainsi, si quelqu'un remet en question une partie de la parole, où cela s'arrêtera-t-il? Et pasteur continue et dit, si en tant que chrétien, vous ne croyez pas que Jésus est monté au ciel, cela signifie que vous ne croyez pas non plus à l'existence du ciel. Car l'une des raisons pour lesquelles nous irons au ciel est ce que Jésus a dit dans sa prière au Père. Dans Jean 17, verset 24, qui dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Alléluia. Frère Padao, vous savez, pendant que vous étiez en train de lire les paragraphes, il m'est revenu tout de suite à l'esprit une discussion que j'ai eue un jour avec un ami, une connaissance. Et il disait qu'il ne croyait pas en le fait que Jésus soit né d'une vierge. Mais en poursuivant la discussion, je me rends compte qu'il croit en la résurrection. Donc, il ne croit pas, c'est-à-dire il n'accepte pas que Jésus soit né d'une vierge, mais il accepte le fait que Jésus soit ressuscité des morts. Donc, c'est-à-dire, voilà quelqu'un dont la Rhapsodie d'aujourd'hui est en train de parler. Il est sélectif dans la vérité. Et c'est exactement ce que le pasteur explique. On ne peut pas prendre une partie et laisser une partie. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Et laisser une partie. Oui. Et la vérité est contenue dans la Bible. La vérité est contenue dans la Bible. La vérité, c'est la parole de Dieu. Oui. Et comme le verset d'ouverture l'a dit ici, il dit, ta parole est la vérité. Oui. Alléluia. Et ils ont besoin d'être sanctifiés. C'est pourquoi le verset dit, sanctifie-les par ta vérité. Wow. Donc seule la vérité peut sanctifier. Yes. Wow. Pasteur dit, il veut que nous voyions le ciel et que nous constations que tout ce qu'il nous a dit était vrai. Il veut que nous venions participer réellement à ce qui se passe au ciel. Puis que nous revenions avec lui pour régner sur les nations pendant 1000 ans avant le jugement. Alléluia. Ainsi, les Écritures révèlent que le ciel est réel. Le ciel est réel. Oh oui, votre vie en Christ n'est pas limitée à ce monde présent. Il y a un avenir avec lui. Alléluia. C'est pourquoi croyez la parole dans son intégralité. Ne soyez pas sélectif avec la vérité. Ne fondez pas votre foi sur des théories ou des suppositions humaines. Recevez pleinement la parole et bâtissez votre vie sur l'ensemble du conseil de la vérité de Dieu. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Nous allons prendre la confession à présent. Je vous invite à répéter avec le frère Dao.
Répétez après moi. Ta parole, ô Seigneur, est complète est complète et et parfaite, absolument fiable. fiable. Et ma vie est bâtie et fondée sur l'ensemble des enseignements de ta parole. Je marche dans la lumière de la lumière de tout ce que tu as révélé dans ta parole. C'est pourquoi ma vie est excellente et pleine de gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et pour une étude approfondie, vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 11, le verset 5, 2 Rois chapitre 2, le verset 11 et Actes chapitre 1, le verset 9. Bien évidemment, vous pouvez lire la Bible au complet en étudiant tout simplement à travers le plan d'études dans la Rhapsodie des réalités en un an ou en 2 ans. Ne soyez pas sélectifs avec la vérité, c'était le titre de la Rhapsodie d'aujourd'hui. J'avais sur le plateau l'estimé frère Badarou. Frère Badarou, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir. Un plaisir vraiment partagé. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous voulez grandir dans la parole de Dieu, grandir dans la vérité, contactez nos numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Si vous voulez également sponsoriser des copies de Rhapsodie, vous pouvez le faire en nous contactant au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Passez une excellente suite de journée et que Dieu vous bénisse. Amen.